Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2021. Cet événement, placé sous le signe de la transformation digitale, a été à l'occasion de son 20e anniversaire, co-organisé par l'UPE 06 et le MEDEF Sud. Les organisateurs ont souhaité à cette occasion mettre en lumière les acteurs de cette journée pour qu'ils partagent leur expertise et leur retour d'expérience. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et fondateur de l'Effet Podcast, marque spécialisée dans la conception et la production de podcasts d'entreprise. Interview. Hugues Foulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général d'Orange Cyberdéfense et le responsable de la stratégie de la sécurité du groupe Orange. Le thème aujourd'hui du Salon des Entrepreneuriales est la transformation digitale des entreprises, ce qui amène une prise de conscience évidente par rapport à une question clé qui est la cybersécurité. Tout à fait. Je pense que c'est important, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous, d'expliquer pourquoi la cybersécurité n'est pas un sujet que technique, n'est pas un sujet dont il faut se préoccuper après le reste, mais c'est un sujet qui est, avec la digitalisation, évidemment, il y a un certain nombre de risques. Il y a plein d'atouts qui viennent avec la digitalisation dans la relation avec les clients, avec les salariés, avec les fournisseurs. Mais il y a également un certain nombre de risques, et ces risques sont plutôt en croissance. Et donc il est important, et c'est un enjeu de survie et de compétitivité, que les entreprises, quelle que soit leur taille, se protègent. Quels sont les risques et comment peut-on se protéger ? Les risques sont multiples dans l'écosystème, et je pense que vous, dans votre vie personnelle, dans votre vie de citoyen, dans votre vie professionnelle, vous utilisez beaucoup le digital, et plutôt de plus en plus. Et donc ça veut dire que les données qui sont transportées par l'opérateur ont de la valeur et cherchent à être dérobées, corrompues. Et donc c'est toute la menace qui est autour de nous. Et donc, et on le voit bien à travers l'exemple des ransomware où certains attaquants essayent de pénétrer dans des systèmes, et de les crypter et de demander une rançon pour libérer ce cryptage. Donc la menace, elle est présente. Et pour se protéger, pour répondre à votre question, il y a vraiment deux phases. Il y a une phase de préparation, déjà de prise de conscience, et c'est pour ça que c'est important d'expliquer les choses et de dire comment est-ce qu'on peut sensibiliser les équipes, comment est-ce qu'on peut cartographier les systèmes et dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on peut les protéger. Voilà, donc il y a vraiment ces deux phases, et je pense que c'est très important. Et un dernier point qui me semble majeur, c'est les habitudes et les comportements de chacun. Dans une entreprise des salariés, et donc parce que c'est souvent à travers l'humain qu'on a des attaques, parce qu'une personne n'a pas cliqué sur le bon lien, parce qu'une personne n'a pas paramétré correctement son mot de passe, parce que quelqu'un a utilisé le mot de passe d'un collègue, et donc ça introduit des brèches de sécurité dans les systèmes, et donc c'est très important de former et de sensibiliser les salariés. Alors justement, former, sensibiliser, comment le groupe Orange intervient, accompagne des entreprises qui ont des besoins justement de sécurisation ? C'est précisément la mission d'Orange Cyberdéfense, qui fait partie du groupe Orange, qui je pense véhicule une image, et c'est dans son ADN, de proximité et de confiance. Et donc Orange Cyberdéfense est présent sur tout le territoire national, et notamment en région PACA, avec un bureau important à Marseille et des équipes dans les Alpes-Maritimes qui permettent de répondre à tous ces besoins-là. Et Orange Cyberdéfense intervient sur toute la chaîne des services possibles de cybersécurité, de l'amont à ce que la sensibilisation, l'audit, pour voir un petit peu ce qu'il faudrait faire, à la protection et à la détection si jamais un incendie se produisait, mais également à la réaction à cet incident, c'est-à-dire que si malheureusement l'entreprise a été attaquée, de pouvoir intervenir suffisamment rapidement pour que les dégâts soient minimes et que le retour à la normale soit le plus rapide possible. Vous avez un petit peu des chiffres concernant justement la cybercriminalité en France, le nombre d'attaques ? Ce qu'on a l'habitude de dire, donc c'est vraiment un secteur d'activité qui est en croissance extrêmement rapide. Si on cumulait tout le coût des cyberattaques dans le monde, ça serait la 3e économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Voilà, donc c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Et si on prend juste l'exemple pour être concret, si on prend juste l'exemple des ransomware, les attaques avec rançon, elles ont été multipliées par 4 en 2020. Mais donc on voit bien que c'est une tendance extrêmement lourde et une menace qui se développe. Donc un marché lucratif. Tout à fait. Et surtout, avant ça, prenez conscience du danger. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les autres, ce n'est pas uniquement les grands groupes. La question n'est plus est-ce que je vais me faire attaquer ? La question est quand
est-ce que je vais me faire attaquer? Et c'est vrai pour un grand groupe comme Orange, c'est vrai pour une entreprise de taille intermédiaire ou une PME, mais c'est aussi vrai pour les pro-PME. On a des clients qui sont des cabinets d'architectes ou des cabinets d'avocats qui se sont fait hacker. Et quand l'architecte a tous ses plans qui sont crypto-loqués, il est quand même bien embêté pour continuer à travailler. Merci. Merci. C'était une production L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast en entreprise sur www.l'effetpodcast.com.